Personne. Parce que là, maintenant, on est là. Il est là, c'est le dimanche. C'est la chair de poule que tu as. C'est que la chair de poule. Ce n'est que la chair de poule. La chair de poule, c'est pas mal. Hein? Parce que c'est la poule qui a une chair. Que si on met ça au brésil, on braise ça, c'est pas mal. Ok, on va à le prochain sujet. J'espère que je vais aussi mettre moins de temps possible. Mais bon, j'ai fait presque une heure. On espère que ça va être compris. Ok, je veux qu'on parle de l'expression divine. Le pouvoir de l'expression divine et les cautions, la prévention qu'on devrait avoir sur la puissance de l'expression. Comme je l'ai dit les dimanches précédents, en faisant mon mea culpa une énième fois sur le judéo-christianisme et mon mariage au judéo-christianisme il y a une dizaine d'années, on nous a appris que la parole de Dieu, c'est la Bible. Et quand tu la lis matin et soir, tu grandis. Pas en taille, mais en esprit. Et que la route pour tout succès dépend de ta lecture biblique. Et comme je vous ai dit en 2017, je commençais à me poser beaucoup de questions parce que je voyais que les Chinois qui sont les plus riches, les Indiens qui sont les plus riches, les Arabes qui sont les plus riches ne lisent pas notre Bible. Je me suis posé la question, mais pourquoi ces Africains sont les plus pauvres? Et ceux qui lisent ça matin et soir, les autres peuples ne lisent pas, mais c'est eux qui sont les plus développés, les plus riches. Il y a un problème. Non, c'est que tu ne lis pas bien la Bible, tu ne crois pas dans ton cœur. Eux ne la lisent même pas, mais ils sont riches, puissants et développés. Donc j'ai compris que la Bible n'a absolument aucun clue to do with development. Je suis content que certains pasteurs le disent aujourd'hui ouvertement parce qu'ils ont compris que le schéma ne donne plus. Parce qu'on a les téléphones, on peut voir ce qui se passe en Chine, on peut voir ce qui se passe dans d'autres peuples pour lesquels ils sont développés, pour lesquels aujourd'hui nous on se bat pour aller dans ces lieux. Alors, moi, dans ma conception hébraïsante, j'ai appris qu'il faut absolument la lire, matin, midi, soir, pour rester dans la vibe. Et toutes choses que je recevais du Créateur ou de certains anges de la création dans le service, je les attribuais toujours à la Bible. Donc, forcément, à chaque expression, je veux qu'ils m'écoutent bien parce qu'il y a des gens qui m'écoutent avec beaucoup d'attention. Pas de fouiller pas de fouiller ce que je dis depuis 2015 pour savoir comment j'ai pu être aussi bête de changer, de laisser la vérité pour aller dans le mensonge. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Faites attention. Je souhaite que vous fassiez attention avec ce que je vais dire. C'est un message qui est très important parce que ça va être long. Excusez cela. Donc, ici, quand je recevais des messages, que ce soit dans n'importe quelle rubrique technologique future, passée, j'attribuais toujours ça à la Bible parce que j'ai vu mes prédécesseurs, même si on m'a demandé de ne pas les suivre, j'ai vu mes prédécesseurs faire cela. Quand tu donnes une parole, tu dis au nom de Jésus, tu dis Amos tel, Jérémie tel a dit. Forcément, Jérémie n'a jamais dit une chose pareille. Personne n'a dit une chose pareille, mais tu es obligé d'attribuer cela. Ça donne la force au christianisme qui est déjà assez divisé. Donc, ainsi, ce qu'il faut donc noter, c'est que l'expression de la création est sur deux formes. Enfin, elle est sur plusieurs formes, mais je vais la prendre sur deux formes, généralement. Ensuite, je vais entrer dans la démonstration de ce que je vais expliquer. C'est un avertissement. Ok? Pour l'homme et les esprits. Donc, moi, en attribuant chaque expression au christianisme ou au judaïsme, je renforce le christianisme. Même si on se déteste les uns les autres. Même si on ne veut pas voir comment l'autre dit une chose que l'autre ne dit pas. Parce que les chrétiens, les serviteurs de Dieu, on se déteste. On dépasse les crabes et les cafards dans une bouteille. On se mange entre nous. Parce qu'on a la notion d'être plus grand que l'autre. Ce qui est quand même une erreur. Donc, dans cette notion, je commence à réaliser quelque chose. Avant d'entrer dans les détails. Je commence à réaliser, je lis Ézéchiel, je vois qu'Ézéchiel a beaucoup d'erreurs chronologiques. Je lis Ésaïe, je vois que Ésaïe commet des erreurs chronologiques et expressives. Je lis ces prophètes, je vois qu'ils commettent beaucoup d'erreurs et je réalise que l'expression de ce que je dis ne va pas dans la même direction de ce qu'il exprime. Ça pose problème. Je commence à m'en séparer. Les gens me fuient. Et je dis, c'est bien de me fuir.
En continuité, je décide de ne plus attribuer mon expression, l'expression que je reçois à Amos. Parce que moi j'aimais dire Amos 3, verset 7. Que rien ne peut arriver sur terre sans que Yahvé ne puisse le dire. Mais je réalise qu'Amos n'a rien dit. Parce qu'Amos est écrit à une période post-exilique. Ésaïe, post-exilique. Ézéchiel, post-exilique. Toutes ces personnes ont été écrites après la datation donnée. Et en plus, ils commettent tellement d'erreurs chronologiques et tellement d'erreurs pour lesquelles le Créateur ne peut pas être dans cette direction d'expression. Expression du Créateur doit être pris sous l'angle de son expression et les événements qui concourent. Comme je dis, je subdivise cela en deux. Il y a la capacité visuelle que les serviteurs ou les hommes ordinaires peuvent avoir, qui expriment les événements qui peuvent arriver, ou qui vont arriver, ou qui sont déjà arrivés. Ça, c'est le visuel. On te transporte dans l'axe du X, ou du Y, ou du Z, pour que tu puisses voir les événements, et oui, tu le dis, et ton église, ou ton ministère, comme ils aiment le dire, je ne sais pas si c'est le ministère des Transports, ton ministère dit, ah, il voit, il entend. Et c'est vrai, parce qu'ils voient, ils entendent, et les événements pour lesquels arrivent dans le temps. On applaudit pour ça, parce que c'est une réalité des serviteurs quand même qui le font. Donnons du crédit à celui qui a le crédit. Mais ici, je ne parle pas de l'expression visuelle, ou de l'expression d'un transport d'un temps. Pas parce que je ne l'ai pas, parce que je l'ai en abondance. Ok? Mais je vais expliquer quelque chose d'autre quand je parle de l'expression du Créateur et le poids sur l'humanité. Pour comprendre cela, il faut qu'on puisse avoir une genèse pour laquelle on progresse, pour qu'on puisse tous se comprendre. C'est facile d'ouvrir sa bouche et de dire Jérémie, Ézéchiel, etc. ou telle sourate, en correspondance avec ce qui s'est passé il y a 1000, 2000, 3000 ans, et dire que c'est les effets d'aujourd'hui. Là, tu fais seulement de l'étirement biblique ou de l'étirement du Coran, ce qui est pour moi utopique. L'expression de la création ou du Créateur dans sa création devait être vue sous tout un autre angle. Parce que c'est un poids qui pèse sur le serviteur. On peut en rigoler parce qu'on peut chanter, parce qu'on connaît tout. Mais je dis, les exemples que je vais prendre aujourd'hui devraient servir parce que c'est une semaine chargée d'émotions. Peut-être les gens ne comprennent pas la géopolitique, mais ils ne comprennent pas que cette semaine-ci était la semaine la plus importante depuis peut-être 3000 ans. Moi, je comprends aujourd'hui. Ok? Il dit 3000 ans. Cette semaine-ci était l'une des semaines les plus importantes, mais c'est passé comme ça, sans que les serviteurs même, peut-être pas tous, peut-être des gens qui sont très avisés, mais je pense que la quasi-totalité des serviteurs, ça passe comme ça, comme une boîte à lettres. Et je dois absolument le spécifier parce que l'expression de la création concerne l'humanité. Je dis bien l'humanité, pas un individu. En 2020, je commence par là parce qu'il peut commencer en 2016, mais je ne veux pas commencer en 2016. Je commence en 2020. En 2020, la puissance de l'expression de la création prépare quelque chose. Il ne prépare pas cela sous d'autres formes pour lesquelles je vais expliquer. Parce que la terre a toujours eu les basculements. La terre a toujours vu les empires se lever, les empires s'éteindre. Ok? C'est-à-dire de la puissance babylonienne à la puissance grecque, à la puissance romaine, jusqu'à la puissance républicaine aujourd'hui ou islamique, il y a eu des changements des empires. Les uns se sont affaissés, les autres se sont élevés. Ok? C'est d'abord important que le monde le sache. Que les empires varient, les empires changent. Mais ici, ce que je veux dire est totalement, pas à l'opposé, mais à une perspective en hauteur, en kilomètres en hauteur par rapport à ce que je veux dire. Parce que moi, je prends une échelle de temps temporelle, enfin, je prends une échelle de temps de 3000 ans. C'est important. C'est-à-dire mésopotamienne, grecque et chrétienne, qui sont pour moi une seule même entité.
En 2020, il y a des séquences d'événements qui sont expressifs dans le service. L'ange du service, pour moi, le plus puissant de la création, exprime une volonté de transformer la géopolitique spirituelle et physique des vivants, de l'humanité. Ça commence d'abord par là. La transformation géopolitique spirituelle, j'insiste, je dois expliquer cela, et la géopolitique territoriale. Ok? Même c'est une tautologie, parce que géo c'est la territoriale. Donc en fait ici, cette expression m'intrigue. Je le poste le 1er mars, je le dis ici le 1er mars 2020, et je pense que la plupart des personnes ici, quand je le dis, 99% sont sceptiques. Ok? 99% des gens qui m'écoutent et qui écoutent ce podcast, ils ont zappé. Ah, je suis encore là. Ok? L'expression de la métamorphose, la transformation géopolitique spirituelle et géopolitique territoriale, c'est une tautologie. Ensuite, il me transporte au Japon, il me montre un texte pour lequel il exprime la dynastie Meiji et la chute de la dynastie Meiji, je sais pourquoi je dis Meiji, et son héritière pour lequel je n'avais pas son nom, elle s'appelle Aiko. Il me le montre, je ne peux pas vérifier, et toute son expression, je la comprends. Là, on est le 1er avril 2020. Je continue. Le 26 juin 2020, il me transporte au 10e siècle et ouvre un document qui me montre tous les rois d'Europe. J'insiste, de l'empire anglais, mettons ça ici en français facile, du 10e siècle. Et quand il me montre cela, au fil des noms et des dates de vie jusqu'à la mort, il s'arrête de 1926 à 2020. 1926 en 2020. Et naturellement, avec ma petite intelligence, je me réveille, il me dit ça prend fin ici. Dans l'empire européen, ou disons anglaise, qui a dominé le monde, s'arrête de 1900, a commencé en 1926, dans l'ère du 19e siècle, ou du 20e siècle, jusqu'au 21e siècle, en 2020. Et on sait qui est né en 1926. Enfin, si je ne sais pas qui a commencé, qui est né en 1926, tu vas savoir que c'est la reine Elisabeth. Ok? Donc quand il me le montre, je peux pas vérifier, elle est vraiment née en 1926. Les textes sont là, hein, j'ai déposé ça. Je veux que les gens comprennent la puissance de l'expression. Mais la reine d'Angleterre ne meurt pas en 2020, mais en 2021. Ok? 21 ou 22? 22. Elle meurt en septembre-octobre 2022. Ok? Il y a 2 ans. Elle meurt. Moi, j'ai compris que ce n'est pas une question de la mort de la reine, mais c'est une question de la fin de l'Empire britannique. Sans oublier que l'Empire britannique, parce que c'est important, je vais aller rapidement pour ne pas, parce qu'il y a trop de choses à dire. Sans oublier que l'Empire britannique, ok, que l'Empire britannique, dès le 16e siècle, avec les 13 colonies pour lesquelles on formait ce qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Donc, les États-Unis d'Amérique, la plupart des présidents actuels, ok, sont d'abord des Européens. Il faut qu'on le sache. Ok? Il y a près de 108 présidents qui étaient anglais. Donald Trump vient d'Allemagne. Oubliez. C'est un Allemand de souche. Donc ici, c'est d'abord important de comprendre que l'empire européen, britannique, à travers les colonies du 16e, 17e, 18e siècle, ont fondé les Amériques. Donc, l'empire américain est un empire européen. Parce que je passe par là pour expliquer la puissance de l'expression de la création pour laquelle les hommes devraient faire prêter attention. Parce que c'est passé comme ça, comme du rien du tout.
Et forcément, après cela, on a parlé de la France. Même si la France il avait exprimé ça en 2019, par Élysée Pars, c'est en 2022, en février. Il y a aussi pour le Maroc, il y a aussi pour le Cameroun, il y a aussi pour l'Afrique. Chaque peuple, pays ont reçu une expression pour la transformation. Mais pour réaliser la transformation, c'est trop facile de dire le Cameroun va changer. Ok? Mais il est important de comprendre la géopolitique américaine qui est, depuis véritablement 1945, la plus grande puissance au monde jamais existée. Il faut savoir que la plus grande puissance au monde qui ait jamais existé, c'est les Américains. Ok? C'est important de le dire. Pourquoi? À cause de leur politique militaire, leur politique financière et leur soft power qui ont affaibli tout le monde entier. Et c'est le seul pays au monde depuis près de 2500 ans qui ont fait le plus de guerres sur Terre. La géopolitique américaine, donc, elle est importante de comprendre que derrière la géopolitique américaine, il faut que les serviteurs écoutent que derrière la politique américaine, il y a une puissance très très forte que j'ai exprimée ici le 23 septembre 2019, que tout le monde connaît ici sur la dame en poupe, c'est-à-dire la dame qui englobe toutes les étoiles du monde. C'est la puissance américaine pour laquelle nous sommes tous influencés aujourd'hui. Comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure de ce que je porte, c'est une influence qui est purement américaine, malheureusement, ou occidentale. Donc, si cette expression est prise sous ce sens-là, il faut qu'on comprenne la puissance de l'expression sur les forces les plus grandes qui dominent le monde depuis plus de 1000 ans et qui agrippent le cou de chaque institution en imposant une démocratie, une monarchie, une religion, une expression, un code vestimentaire, un code culinaire. Ces codes culinaires sont là. Mais l'expression te dit que ça change. Donc je veux qu'on parle de la politique américaine. S'il vous plaît. C'est trop important. Et j'ai un message à passer par rapport à ça dans la mesure de ce que nous sommes. Malheureusement. Et en 2016, en novembre 2016, on me montre la tentative d'assassinat de M. Donald Trump. On me montre que son bras droit aura le sang sur ses mains. Ça, c'est là sur Facebook, hein, et qu'il va arrêter sa joue. Et quand il va mettre la main sur le pupitre pour lequel je vois le sang sur la main, et je passe le message. Novembre 2016. Je veux qu'on comprenne la puissance de l'expression. Ok? Et on fast forward, parce que tout ce qu'il y a eu au Capitole, on a expliqué cela, c'est les expressions du d'août 2015. Mais ici, en 2021, vous étiez pour la plupart tous témoins ici d'une expression donnée qui n'a même pas fait 1 minute. Ok? Bon, la plupart qui étaient là, c'est pas tout le monde qui était là en 2021. Qui disait Biden et son administration vont faire un mandat et ce mandat sera écouté. Donc, en fait, le message très simple était l'administration Biden, 2 fois, va faire un mandat et son mandat sera écouté. Ça, c'est une expression qui est très courte. Ce n'est pas 4 chapitres que tu vas lire. Ok? Et quand je le disais en 2021, quand je l'annonçais, cette expression, cette puissance-là, naturellement, il y a tous les gens qui m'insultent. Ça ne peut pas arriver. Parce que Biden a eu 90 millions de votants. C'est jamais arrivé. C'est pas ce que je comprends. 90 millions de personnes qui ont voté pour les démocrates. Voilà pourquoi on pense que la plupart des analystes politiques pensent qu'il y a eu bourrage des urnes. Ok? Parce que c'est jamais arrivé. Il a dépassé Obama. Obama, c'était 70 millions, 71 millions de votants. C'est important, on voit la différence entre 71 millions et 90 millions. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourtant, Obama, c'était, Obama, c'est vraiment
quand Obama est devenu président, je pense que tout le monde voulait s'appeler Obama. Tout ce qui s'appelait Obama était vu comme les Américains. On avait mis ici une voisine qui a sorti ce qu'on appelle Obama Shopping. Obama coiffure, parce qu'Obama, c'était le premier noir, entre guillemets, qui est devenu président. L'euphorie, moi, j'ai sauté en route. Tu sais pourquoi? C'est ça qui montre qu'on est vraiment on est influencé par une politique qu'on ne comprend même pas. On était content, mais après être content, on nous a infligé l'homosexualité. Ok? On continue. Dans 2021, cette expression, elle sort, je reçois ce que je reçois. Je veux qu'on comprenne la puissance de l'expression. Ça me fait peur. Cette semaine-ci, j'ai eu peur. Ceux qui étaient à côté de moi, j'avais très peur. Parce que quand je réalise ces expressions depuis 10 ans, j'ai peur. On va parler de cette peur-là. Je vais vous expliquer ma peur. Ma peur est pour l'humanité. Ok? Donc, cette expression, elle sort. Elle est contraire à la puissance actuelle. La puissance actuelle, elle se dit forte. Elle se dit puissante. Elle se dit, elle va faire la guerre au Moyen-Orient, elle va faire la guerre en Ukraine. Elle va se la maintenir. Mais une expression sort et dit que tu arrêtes. Ton mandat serait écouté. Alors j'ai des gens qui sont aux États-Unis qui m'ont appelé, mais tu racontes des conneries, Biden ne peut pas faire ça, J'ai des serviteurs qui m'ont appelé, tu ne peux pas comprendre, tu ne connais rien. J'ai dit, mes amis, ce que l'ange me dit. Pourquoi je dis? Parce qu'en 2020, parce que je vais me parler, c'est une belle histoire. En 2020, en juin 2020, je vois Biden gagner les élections. Et je le dis ici, que je vois Biden gagner les élections, mais je ne veux pas qu'il gagne parce qu'il faut que Trump gagne. Parce que je suis encore un chrétien. Et tous les chrétiens, naturellement, veulent que Trump gagne parce que Trump est pro-chrétien. Pro-chrétien israélien. Donc je le dis ici que non, moi je veux que Biden, Trump gagne parce qu'il va Je suis dans la salade à fruits. On m'a donné un message, mais j'ai boycotté le message. J'ai écouté 90% des serviteurs. Je les ai écoutés. J'écoutais. Je dis, mais comment je vois comment Biden gagne? Mais tout le monde dit que Trump va gagner. J'ai donc transformé le message en disant, Biden gagne, mais je veux que Trump gagne. Le message est là. Hein. J'ai même posté ça il y a quelques mois. Et voilà comment, le 6 novembre, je tombe en sanglots. Je pleure. Les vrais pleurs. Si tu ris, je ne peux pas pour ta part. Je pleure. Je pleure. Parce que j'aurais dû dire, donc je reçois un tollé de on me gronde. Que je t'ai demandé de dire ce que j'ai à dire, pas que tu dises ce que les autres disent. Bon, c'est là que je parle aussi à l'Est là, parce que je veux relaxer, je veux laisser l'histoire si j'étais fatigué. C'est aussi la même période là, parce que je me dis, mais, parce qu'on regarde, pour un vrai serviteur, entre guillemets, si tu dis une chose aux États-Unis, c'est que tu as dit une chose puissante, parce que les États-Unis est la démonstration de la puissance, parce que c'est la première puissance mondiale. Je me fâche, je dis que non, à partir d'aujourd'hui, je ne dirai que ce que j'entends de toi et de vous, point. Voilà comment la transformation, elle est proportionnelle. Donc, en 2021, le 10, je reçois le message le 9, je viens le 10 à le 10 ici. Et quand je l'exprime le 10, quand je le dépose le 10, j'ai les insultes. Que ça ne va jamais arriver. Un mandat écouté, que Biden va mourir, ça ne peut pas arriver. Et l'année d'après, les gens m'envoient les messages encore. On passe par là parce que je veux qu'ils comprennent l'erreur qu'ils commettent. De bagarrer contre l'expression de la création. On ne bagarre pas contre l'expression de la création. Donc, fight. Tu veux contre ça, tu perds. Et moi, j'ai perdu au départ, mais maintenant, moi, je veux gagner. Mais dans la dimension dont je veux qu'on parle, elle est plus complexe. Donc, écoutez la complexité. En 2024, je sais que c'est les élections. Je me pose la question. Je pose la question à cet ange. Mais tu as dit que son mandat sera écouté. On va me voir comment. On va même voir comment ils sont gardés. Les gens me voient les messages inside. Que gars, tu as une idée. On m'envoie des prophétesses qui m'envoient les messages que on a vu que c'est Kamala qui gagne. Tous les pasteurs, c'est Kamala, c'est Kamala. Il dit que moi, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. J'ai attaché le cœur. Tu comprends? J'ai attaché le cœur. Mais arrive, je suis toujours dit que mais c'est pas possible. Tu m'as montré qu'il y aura un truc de Covid. C'est pas possible. Tu me l'as dit, tu m'as montré cela. Comment tu me laisses tomber, Seigneur? Voilà, il n'y a pas Seigneur là. C'est là où, en juillet,
que la tentative d'assassinat de Donald Trump. Bam! Le 14 juillet, le 13, le 12, pardon. Bam! Ah ouais. Ok, c'était le signal. Quelques jours plus tard, Biden, Covid, il commençait à bugger. Biden a commencé à bugger à partir de juin, je ne comprenais plus. C'est parce que là, on voit le journal. Biden a commencé à bégayer, tituber, parler, tomber. Prendre que sa femme, c'est pas sa femme. J'ai dit que non, les gars, vous êtes forts. Vous avez compris que les anges sont d'une puissance. Quand ne peut pas comprendre cela. Vous ne mesurez pas ça parce que vous êtes pour le mariage. Mais mesurons la puissance. C'est-à-dire que quelqu'un devient fou devant son public. Il parle au G7. Je m'en suis dit que non, les gars, vous êtes forts. C'est parce que l'on comprend ça. Biden, à partir de juillet, devenait la risée du monde. J'ai dit que non. Mais il y a 4 mois, il était un gars bien, il parlait bien, il se met bien, mais subitement, boum! En août, mandat écouté. Il dit non, c'est pas possible, vous êtes trop fort. J'ai dit que, vous faites ça comment? Je reste tranquille, je confirme cela. Une dame prophétesse en Allemagne et en un autre pays, là, Luxembourg, envoie le message que ce que tu as dit est peut-être vrai, mais moi, nous tous, on a vu Kamala gagner. Je dis, mes amis, moi, je n'exécute que ce que je dis. On va se voir le 6 novembre. On se comprend? Parce qu'en fait, les gens pensent que c'est une histoire de Biden et Trump. Ce n'est pas une histoire de Biden et Trump. Je vais vous expliquer la chose derrière Biden et Trump. Quand je parle de ce que j'ai dit au départ sur les transformations. Biden et Trump, ce ne sont que des instruments, des petits pions dans une chose pour laquelle il faut comprendre sa totalité. Mes amis, mes collègues, il faut m'écouter. Donc, je suis là, je ne comprends rien. Mais j'accepte, je dis ok, super, waouh. Je souris dans mon cœur, waouh. Et forcément, les gens m'envoient des messages. L'autre pasteur a dit c'est Kamala, l'autre pasteur a dit que c'est Kamala. Le grand prophète céleste terrestre a dit que c'est Kamala. Moi, je ne débat plus avec eux parce que je vois ce qu'ils ne voient pas. Donc je ne vais pas entrer dans ça sans vouloir être autant. Je reste calme. Je médite. C'est là où le 22 juin, le 22 septembre, il y a la vision sur l'éclipse. J'ai expliqué c'est l'éclipse pour lequel la puissance lunaire qui était devant, annulaire, et aller derrière ce qui était là ce jour-là. J'ai dit non, ça va, c'est fini. C'est cuit, c'est mort. Le monde arrive. Parce que c'est une vision, ça c'est une vision ouverte. Dis-le au monde maintenant. La transformation après coup. Je dis, oh, 22 juillet, pour ça se fait. Je ne parle pas de ça ici. On parle des États-Unis, mais j'ai tous les gens qui m'envoient des messages. Ça ne peut pas arriver là. Laisse. Nos grands prophètes sont allés sur la montagne. Et je n'ai rien contre la montagne. Moi, je voudrais aller sur la montagne pour faire un camping. Quelques jours avant les élections, on voit ce qui se passe. Dans toutes les chaînes occidentales, on décrédibilise Trump. Toutes les chaînes occidentales. Quand tu vois le sondage, quelques jours avant les élections, le jour des élections, Trump a perdu. Parce qu'on savait que toutes les stars, toutes les étoiles du monde sont allées sur le pupitre pour dire ce qu'ils ont à dire. Je dis bien toutes les étoiles on va se comprendre. Ce qu'on avait là, la dame en poupe. Les stars sont venus, les stars de la musique, les stars de la... Tout qui c'était là. Même Eminem est venu faire Hey Maya. Je dis, Eminem, je t'aime bien, mais tu as raté ton truc. Les élections arrivent, le sondage montre Kamala qui est en hauteur, que non, elle va se balayer comme ça d'un coup de réveil. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le 5 ou 6 novembre. C'est un mystère. Quand tu écoutes, parce que je peux lire la petite presse. Le Monde. Je vais nous lire le Figaro, parce qu'on m'a demandé de lire le Figaro, mais je n'ai pas trouvé le nom du Figaro. La défaite de Kamala arrive, autopsie du débat politique. Reconnaissance de la défaite, le candidat démocrate laisse ouverte la question du raisonnement de la déroute sans appel son parti face à Donald Trump. Parce qu'en fait, c'était improbable. C'était improbable. Ok? Et du 5 au 6, je suis assis ici. Je me pose des questions sur cette éclipse. Parce que je veux comprendre, pas seulement l'expression, là, on va parler de ça tout à l'heure, mais l'expression dans sa généralité. Chaque expression, le pouvoir que ça a de bouger 10 millions de personnes, 100 millions de personnes, 8 milliards de personnes étaient braquées sur X, braquées sur Facebook, braquées sur les chaînes mainstream. Le 5 novembre, à partir de minuit, c'est très chaud. Kamala en avance. Kamala en avance. Tous les journaux disent Kamala a gagné. Tous les journaux disent Kamala. Quelqu'un m'envoie un message, la personne m'écoute. Yves, je dis, regarde, ce que j'ai vu, je ne débat plus ce que j'entends.
Je suis plus dans le débat. Je suis vieux, avec 10 ans. Je suis vieux dans cette histoire-ci. Si le Créateur a exprimé, lui seul va faire en sorte que le bleu devient rouge. C'est tout. On se comprend, c'est que les votes bleus deviennent les votes rouges. Le 6, le matin, je suis soulagé. Parce que on me montre que calme-toi. Il faut te calmer. On me montre comment Elon Musk porte son fils qui gagne la victoire. Je dis, ok, je n'ai pas voulu poster cela, j'ai vu, ok. Et le matin, je vois comment Elon Musk porte son fils sur le cou. C'est bon, c'est fini. La débâcle trompienne. Il a tout raflé. Trump a tout raflé. C'est une victoire qui n'a jamais existé. Jamais. Parce qu'on oublie qu'un président américain qui a un mandat de 4 ans, renouvelable une fois, pas comme au Cameroun, ok? Parce que le Cameroun peut le renouveler. Bref, ma bouche n'a pas glissé. Mais de ce côté, c'est important de comprendre que c'est rarement un président qui a perdu les élections précédemment, qui a encore gagné. C'est impossible. Une seule personne a fait. Ok? Et pas dans ces conditions aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a les médias. Et que tous les médias, France 24, RFI, Euroli, tous sont contre un homme. Enfin, 2 hommes. Parce que derrière, il y a ce qu'on appelle Elon Musk. Que je vais parler tout à l'heure. Parce que c'est très important. Elon Musk joue un rôle majeur. Et forcément, on a dit, oh, il a truqué les élections parce que X, on voulait trouver des raisons. On ne comprend pas comment, aujourd'hui, Trump a tout raflé. Parlons donc de Trump. En fait, parlons de cette débâcle républicaine et qu'est-ce qui se passe derrière Elon et Trump. Parce que c'est là qu'il faut qu'on parle. Parce que le reste, il a gagné, c'est passé. On ne comprend pas les deux et le rôle qu'ils ont à jouer pour les 10, 20, 30 prochaines années. C'est ça le plus important. C'est ce qu'on appelle la transformation. Donc, pour couper court, le matin, quand je mets mon post, je mets la Trump dance, même pas 2 vues. Les gens, vous voyez, ils sont. Tout le monde traversait ma page. Tout le monde a fui ma page. Personne ne voulait venir regarder 2 minutes. La honte. Parce qu'en fait, tout le monde, c'est mon post qui a le moins de vues. Depuis au moins 4 mois. Les gens regardent ça de loin. Parce qu'ils ont honte de la vérité. On se comprend? Parce que cette vérité, c'est une expression qui a plus de 4 ans. Il faut qu'on comprenne la dynamique de ce qu'une parole peut bouger dans le côté spatio-temporel et faire en sorte que les hommes qui veulent aller à gauche décident d'aller à droite. C'est une puissance pour laquelle il faut qu'on comprenne. Elon Musk et Trump. Alors, comme Trump prend le pouvoir, c'est pour 2 raisons simples. La première raison a été donnée. C'est-à-dire, nous arrivons à l'ère pour laquelle, annoncée depuis 2016, annoncée depuis 2020, nous arrivons pour le point où le monde entre dans son premier véritable basculement post-gréco-romain. La puissance gréco-romaine totalement chute. Bon, je vais expliquer ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, Trump, lui, gagnant, fait en sorte que l'astre chinois reprend le devant. Si cet astre chinois reprend le devant avec les devises dollars, avec la démographie chinoise, indienne et russe, aujourd'hui, les Américains vont aller automatiquement à la 2e position. Et celui qui prend la première position impose son rythme, et je le dis depuis des années. Donc aujourd'hui, quand tu écoutes la victoire de Trump, Trump n'est pas, il faut d'abord comprendre Trump. Trump n'est pas, Trump s'agite beaucoup. Trump est contre les guerres. C'est le seul président américain qui n'a fait aucune guerre. Mettons d'abord sa tête. Il est là pour le commerce. C'est un commerçant. Tout pour lui, c'est la prospérité de son pays. Seulement pour son pays. Point. La Chine est aussi, comme Xi Jinping, dans la logique chinoise, c'est la logique du commerce. Ok? Donc maintenant, c'est la démographie et les gens qui se greffent maintenant derrière la Chine, qui font en sorte que la Chine devienne de plus en plus puissante. Mais là-bas, c'est une volonté qu'on oublie aussi de 2016, pour lequel il dit-leur que la Chine domine le monde. C'est vieux ça. Ok? Donc, revenons aux 2 points. C'est ok, ça va encore. Revenons aux 2 points. Le premier point, c'est la puissance américaine qui est en train de baisser. La chute de l'Occident est forte, comme ce que Macron a dit cette semaine.
entre les omnivores et les carnivores. Parce qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent plus subvenir à l'Ukraine. Parce que si l'Ukraine perd la bataille et la Russie gagne, l'Occident chute comme un caillou à 10 km par seconde. Et s'il chute, toute sa culture chute. Et on le prenait ici depuis des années. Mais nous sommes déjà à mi-chemin de cette chute. Elle a commencé le 1er mars 2020. Le 1er mars 2022, elle était en action avec la guerre en Ukraine. Ok? Avec la guerre en Ukraine, c'est ok. Avec la guerre en Ukraine. Ok? Et aujourd'hui, on voit comment la victoire de Trump fait en sorte que ça va apaiser les guerres en Ukraine. Ça, c'est pas un débat. Il va arrêter la guerre en Ukraine. Il va arrêter la guerre en Orient. Il va couper les liens avec l'Afrique parce qu'il n'aime pas trop cette histoire d'Afrique. Il veut que son pays se développe. Et forcément, ça donnera place à la seconde manche qui commence à partir de l'année prochaine. C'est-à-dire l'ultra-domination de la Chine et ces pays qui sont autour, que nous appelons communément le BRICS. Ok? Donc, Trump n'est pas l'enjeu. Ok? Trump n'est pas l'enjeu. L'enjeu ici, c'est ce que l'ange du service, la puissance de la création, veut pour la transformation du monde. La deuxième rubrique qu'on parle de Elon Musk, c'est qu'on ne comprend pas que Elon Musk a un devoir dans la création. Ok? Le devoir qu'il a dans la création ne peut pas être compris, surtout par les pasteurs. Parce que pour eux, Jésus arrive bientôt les récupérer pour aller au ciel. Ils ne comprennent pas que Elon Musk joue le rôle le plus important de l'humanité maintenant. C'est l'homme le plus important de l'humanité maintenant. Parce que son innovation technologique nous fait quitter la Terre. Ok? Et forcément, Biden et son administration n'est pas pour le financement spatial. Trump est pour le financement spatial. Parce que lui, en s'alliant à Trump, comme vous l'avez vu, c'est la première fois qu'il fait les conférences, c'est la première fois qu'il fait les meetings. Il sait qu'il aura les financements pour faire ce qu'il a envie de faire en 2026. Envoyer une sonde sur Mars. Il veut que Mars soit habitable. Ok? Il veut que Mars soit habitable. Donc le plus important, c'est de comprendre les rôles du futur. C'est-à-dire la transformation du monde et le fait que le monde doit entrer dans sa phase de l'expansion. L'expansion extra... Ok, super, excusez-moi. L'expansion extraterritoriale. Donc Elon Musk joue un rôle important. Ces innovations qu'il fait aujourd'hui, qu'aucun homme ne peut faire. Parce que la Chine ne le fait pas. La Chine expose encore la navette spatiale. Ils explosent encore, ça explose encore. C'est le seul qui le fait. Les gens disent ça sert à quoi? Ça, ils ne comprennent pas le futur parce qu'ils sont chrétiens. Ils sont juifs, ils ne comprennent pas que bientôt, la Terre aura, pas la fin du monde, mais l'expansion de la Terre apportera diverses raisons que je vais expliquer à partir de janvier. Parce qu'on va entendre l'histoire extraterrestre janvier, c'est pas normal. Donc, cette expansion est très importante pour Musk et pour Trump, pour la transformation du monde. Donc, ils jouent un rôle important dans l'histoire. Et tu ne peux pas lutter contre la parole de l'histoire. Tu ne peux pas lutter contre la parole du Créateur. Tu ne peux pas fight it. Ok? Et je dis encore, il faut m'arrêter là, parce que je veux parler plus loin parce que c'est le temps. Je veux que les gens comprennent ce que je veux dire. Cette transformation, on a débuté. Nous y sommes. La transformation, elle est spirituelle. Parce que si cette dame en pourpre est tombée, parce qu'on l'a frappé son cou, elle se pose encore parce que la discussion qu'on avait pu avoir en 2019, en septembre, elle ne voulait pas que je l'effectue, ou que le service l'effectue. Mais c'est à faire. C'est fini. C'est mort. Et en elle porte la religion judéo-chrétienne. Je dis toujours que le judaïsme, le christianisme judéo-chrétien va tomber. Ils ne comprennent pas cela parce qu'ils sont encore stricts sur un texte biblique. Bonne chance à vous. Je dis toujours les choses avant nous. Ok? Moi, je dis toujours les choses avant parce que c'est moi qui mens. Même si on voit à quel point les catholiques prennent plus de place en Afrique, le christianisme est en train de chuter. Les pasteurs, eux, ne voient pas ça venir parce que ça veut dire l'apocalypse, c'est la fin du monde. Ils ne savent pas que les enfants de nos enfants qui seront encore sur cette terre vont quitter d'une puissance à une autre puissance. C'est ça mon problème. Et c'est pour ça que le 22, j'étais très triste. Parce que je me dis, on est en train de changer comme ça et rien n'est fait. Nous ne faisons rien.
Tout ce qu'on fait, c'est danser, chanter Yahvé. On ne prépare pas la suite. Voilà les transformations qui sont là devant nous. Ce que Trump a fait. Ce que Elon Musk fait. Ce qui fait bouger le monde aujourd'hui. Un seul mot fait bouger le monde. Un seul mot fait bouger le monde. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine. Un seul mot fait bouger le monde. Voilà pourquoi je dis, l'expression du Créateur fait peur. Parce que quand il exprime une chose, elle n'a pas l'air d'avoir un sens. Elle commence à avoir un sens qu'on voit l'effet sur toute la population. Et c'est ça qui devait prouver qui est serviteur ou pas. C'est ça qui devait prouver. On doit arrêter les débats. Parce qu'en fait, je sais pourquoi on débat beaucoup. C'est que les gens me pardonnent. Le débat devait s'arrêter. Celui qui dit qu'il est serviteur, c'est-à-dire l'expression de l'invisible. Ça ne va pas se discuter sur Facebook, ça ne va pas se discuter. Il n'y a pas de débat sur la télé. Qu'est-ce que tu as dit qu'on a vu? Ça devait s'arrêter là. Mais ce n'est plus ça. Qu'est-ce que tu as lu qu'on sache? Et forcément, cette dame en poupe pervertit le cerveau des hommes. Nous sommes dans cette transformation. Comment est-ce que l'Afrique se prépare pour les 5 prochaines années? Parce qu'en 2029, c'est une autre phase. Donc ceux qui ne seront pas ici, ailleurs, quand il parlera en 2029, 2028, on sera ailleurs. Ce sera une autre phase de la transformation. Quand je parle de 3000 ans ici, je vais dire, je m'arrête là. La puissance mésopotamienne, qui est la caractéristique du tigre, l'emblème, le tigre coloré par le tigre puma noir, qui est africain, qui est l'emblème mésopotamien, qui progressivement, au cours des centaines d'années, du 3000 jusqu'à la période grecque, se transforme progressivement à d'autres formes totémiques, jusqu'à ce que nous, aujourd'hui, nous adorons le lion de la tribu de Juda. C'est une transformation qui a pris beaucoup de temps. J'ai expliqué ça dans une des visions. Donc cette transformation arrive, ou est arrivée à sa fin, le 22 avril 2023. Bon, les effets que nous voyons aujourd'hui, c'est une force qui a agi depuis 2023. Ceux qui me comprennent, me comprennent. Donc, quand j'entends donc les gens dire, j'ai prié pour que Trump gagne, c'est stupide. Parce qu'une chose qui est annoncée depuis 8 ans, tu peux prier avant-hier que ça change. Je veux dire, tu veux qu'on comprenne. Donc, j'ai prié pour que tel gagne. Tu ne comprends pas que les enjeux sont plus grands que ta tête. Parce que quelqu'un qui annonce ça chose 8 ans et toi tu pries avant-hier, ça n'a pas de sens. Donc, tu as prié, j'ai jeûné, you see, I won, my prayer, ta prière n'a rien foutu. Ce n'est pas ta prière qui a changé le monde. C'est l'expression du Créateur qui l'a donné. Et en donnant cela, ça fait bouger les hommes dans une direction spécifique. On conclut. Ainsi donc je dis, l'expression de la création fait peur. Parce qu'elle est l'arbitre des mouvements de la terre. Elle est l'arbitre. Elle est l'observe. Imaginez que vous asseyez à côté de celui qui parle. Vous observez les mouvements de la terre à leur guise. On se comprend? À leur guise. Que ce soit les puissances qui font bouger les hommes dans n'importe quelle direction, que ce soit les puissances de la création qui décident de la fin ou du début d'une puissance. Ça fait peur, leur expression. Ça donne au serviteur une immense responsabilité. Donc en fait, la responsabilité de dire ce qu'il a dit pour la population, ça fait peur parce que ça donne trop de poids de travail à des hommes. Vous n'imaginez pas, si on regarde un miroir et que derrière le miroir, il y a ces mêmes paroles pour lesquelles vous devez obéir. Ça donne une responsabilité trop lourde à certaines personnes. Mesurez un peu, en quelques secondes. Chaque expression de la même personne, si on dit personne, de la même bouche, si on dit bouche, qui concerne maintenant le côté spirituel, qui concerne maintenant le côté futur, qui concerne maintenant le côté passé, qui concerne le côté âme. On était sur l'âme il y a quelques semaines. Ça fait très peur. Ces responsabilités données à un homme ou certains hommes, on espère qu'ils ne vont pas être autant orgueilleux, flagornites, égoïstes
et manque peut-être l'argent. Parce que si tu as cette expression entre ta bouche, que tu la donnes à la population, tu es doté, tu as une responsabilité